Bonjour à tous, bienvenue sur notre webinaire Tout savoir sur la retraite de base et complémentaire. Je suis Chantal, je vais vous présenter un petit peu comment ça va se passer. C'est un webinaire qui sera animé conjointement par la Sécurité sociale des artistes-auteurs et l'IRSEC. Alors, nos experts du jour sont Jérôme pour la Sécurité sociale des artistes-auteurs et Victor pour l'IRSEC. Nous sommes ensemble jusqu'à environ 12h30. Je vous affiche le déroulé de ce qui va se passer. Jérôme, pour la sécurité sociale des artistes-auteurs, va d'abord présenter la première partie consacrée à la retraite de base. Et ensuite, Victor va prendre la parole pour présenter la seconde partie sur la retraite complémentaire. Et enfin, nous aurons un petit temps de questions-réponses. Et là, nous ne pourrons répondre collectivement qu'à des questions d'intérêt général, bien sûr. Donc voilà, je vous ai affiché le déroulé. La sécurité sociale des artistes-auteurs va vous présenter la retraite de base. Une retraite pour tout le monde en général et pour les artistes-auteurs en particulier, eh bien, elle est composée de 2 prestations. Alors, on a un petit temps de décalage avec les slides, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, on appelle ça un moment de solitude, mais c'est pas grave. Sur la retraite. Alors, juste, on va reprendre. C'est pas très grave si on n'arrive pas à afficher cette petite slide-là, mais vous aurez le détail tout à l'heure. Pour tout le monde en tout cas, une retraite, c'est composé d'une retraite de base qui est servie aujourd'hui par l'assurance retraite et une retraite complémentaire pour les artistes-auteurs. Cette retraite complémentaire est servie par l'IRSEC. À ces 2 retraites-là, la retraite de base et la retraite complémentaire, qui sont les retraites obligatoires, peuvent s'ajouter si jamais vous avez eu des activités dans d'autres régimes que le régime général, soit vos retraites de travailleurs indépendants si vous avez cotisé au RSI ou dans un régime spécial, ou alors si vous avez pris à titre individuel une épargne supplémentaire pour avoir un peu plus de montant de retraite quand ça sera le moment, eh bien, ça viendra s'ajouter également à votre pension de retraite. Mais sur le principe, une retraite, c'est une pension de base et une pension complémentaire et les 2 sont obligatoires. Je vais passer la parole à Jérôme qui va vous expliquer la partie retraite de base pour la sécurité sociale des artistes-auteurs. À vous, Jérôme. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, la retraite de base des artistes-auteurs. Eh bien, il faut savoir que les artistes dépendent d'un régime social qui est celui des artistes-auteurs, mais qui est intégré au régime général de la sécurité sociale. Alors, des régimes de la sécurité sociale, on connaît, on va dire, 3 principaux. Le régime général, dans lequel figurent les artistes-auteurs. Il couvre les salariés, les travailleurs indépendants, les artistes-auteurs, et c'est 88% de la population française qui est couverte par ce régime. Il y a le régime agricole. Aujourd'hui, ce n'est plus que 5% de la population française. Ce sont les salariés agricoles et les travailleurs des entreprises agricoles, les exploitants agricoles. Et enfin, il y a les régimes spéciaux qui couvrent 7% de la population. Il y a 27 régimes spéciaux, c'est la SNCF, c'est l'UDF, c'est l'État et les collectivités territoriales. Alors, le régime social des artistes-auteurs, c'est un régime spécifique. Il a été créé en 1964 afin d'offrir aux auteurs une protection sociale et de favoriser la création artistique. Et enfin, de tenir compte de la spécificité des créateurs d'œuvres originales de l'esprit. Attention, les cotisations retraite ne sont gérées par le régime qu'à partir de 1977. Donc même si le régime date de 64, ce n'est qu'à compter de 77
que l'ex-AGSA, l'ex-Maison des artistes, qui gérait cela à l'époque, ont commencé à valider la retraite des artistes-auteurs. C'est, comme je vous le disais, un régime propre aux artistes-auteurs, mais rattaché au régime général. On verra ce que ça veut dire dans le suivi des démarches. Alors, comment est organisé le régime des artistes-auteurs? On va aller vite. Il y a nous, la sécurité sociale des artistes-auteurs, pour la partie régime de base. Et on est là pour faire du conseil, de l'accompagnement, pour gérer l'affiliation et l'action sociale. Et ensuite, vous avez des caisses spécifiques. Vous avez l'URSSAF du Limousin. L'URSSAF du Limousin, il est là pour recouvrer les cotisations et pour gérer vos déclarations sociales. C'est ces déclarations sociales qui permettront un peu plus tard à l'assurance retraite de calculer le montant de votre retraite et de vous valider vos trimestres. Vous avez justement l'assurance retraite qui est là pour valider tous les ans les trimestres en fonction des données fournies par vos déclarations sociales et préparer votre future retraite. L'assurance maladie, c'est pour protéger en cas de maladie, d'arrêt maladie, de maternité. Ce sont les caisses primaires d'assurance maladie qui, dans chaque département, vont vous gérer. Et enfin, il y a la caisse d'allocation familiale. Elle est là pour vous verser les prestations familiales, les aides au logement, les aides à l'insertion professionnelle. Donc, une fois que vous êtes affilié par la sécurité sociale des artistes-auteurs, vous allez cotiser auprès de l'URSSAF du Limousin et ces cotisations et les revenus que vous déclarez tous les ans auprès de l'URSSAF du Limousin vont permettre à l'assurance retraite de valider vos trimestres de retraite et de commencer à calculer votre retraite. Alors, le financement du régime, c'est vos cotisations, celles qui sont calculées sur votre assiette sociale. L'assiette sociale, c'est la base de calcul des cotisations. Ce sont aussi les contributions des diffuseurs et des sociétés de vente volontaire, des commerces d'art. Donc là, il y a une partie qui est versée directement par ceux qui utilisent vos œuvres pour faire de l'argent. Il y a la solidarité entre régimes et enfin, il y a des impôts et des taxes qui peuvent venir financer les régimes de sécurité sociale. Alors, la protection sociale des artistes-auteurs, comment fonctionne-t-elle? Eh bien, c'est une ouverture de vos droits sociaux qui est conditionnée à vos revenus artistiques. Vos revenus artistiques, c'est l'assiette sociale, la base sur laquelle sont calculées vos cotisations sociales. Alors, dès le premier euro de droit d'auteur, dès votre inscription au guichet unique, dès lors que vous avez un numéro de SIRET qui vous déclare comme artiste-auteur, vous allez bénéficier d'une prise en charge des soins de santé servis par l'assurance maladie, du bénéfice des prestations familiales. Attention, ces prestations familiales peuvent être soumises à condition de ressources du foyer. À partir du moment où vous commencez à générer des revenus ou une assiette sociale, eh bien, si elle est comprise entre 150 et 600 SMIC horaires, vous allez commencer à valider entre 1 et 4 trimestres de retraite auprès de l'assurance retraite. Si votre assiette sociale, la base de calcul de vos cotisations, atteint 600 SMIC horaires, eh bien là, vous allez valider automatiquement vos 4 trimestres de retraite et en plus, vous pourrez bénéficier d'indemnités journalières, d'indemnités maternité, paternité, etc. Ces prestations-là, les indemnités étant servies par votre caisse primaire d'assurance maladie. Alors, notre système de retraite. Eh bien, il repose sur 4 grands principes. C'est un système obligatoire. Dès lors qu'on exerce une activité, on doit cotiser pour la retraite auprès du régime qui gère cette activité. C'est un système par répartition. Ça veut dire que les cotisations vieillesse collectées servent à payer les pensions des retraités actuels. Donc, nos cotisations servent à financer la retraite de nos anciens. C'est un système qui est solidaire, il y a des mécanismes de solidarité qui vont permettre de pallier certains accidents ou événements de la vie, la maladie, l'invalidité, la naissance. Et enfin, c'est un système contributif, c'est-à-dire que tout au long de votre carrière, dès lors que vous cotisez, vous vous ouvrez des droits à une future retraite. Alors justement, comment est composée la retraite? Eh bien, comme on vous l'a dit dans l'introduction, la retraite repose sur 2 piliers.
la retraite de base obligatoire, qui est gérée par l'assurance retraite, ce dont je suis en train de vous parler, et la retraite complémentaire obligatoire selon vos revenus, qui est gérée par l'IRSEC. Ce volet-là sera abordé tout à l'heure. En plus, vous pouvez avoir des retraites d'autres activités hors du régime général, vous avez pu être fonctionnaire, et avoir épargné à titre personnel au titre de la retraite. C'est tout cela qui va constituer votre retraite. Alors, la retraite de base, les principes. Eh bien, comment je m'ouvre des droits à la retraite de base? Eh bien, ça va être en fonction de la base de cotisation, en fonction de mon assiette sociale. Si mon assiette sociale est égale à 150 SMIC horaires, j'aurai un trimestre de retraite. 300 SMIC horaires, 2 trimestres. 450 SMIC horaires, 3 trimestres. Et enfin, dès lors que j'atteins 600 SMIC horaires, je valide de facto 4 trimestres. Alors, bien entendu, il y aura des mécanismes de solidarité qui vont pallier des interruptions de carrière liées aux événements de la vie, la maternité, la maladie. On verra tout à l'heure qu'il faut garder justement tous les documents attestant de ceci. Attention, même si vous avez deux activités, vous êtes salarié d'un côté et artiste auteur de l'autre, et que dans chaque activité, vous cotisiez au maximum, quoi qu'il arrive, vous ne pouvez valider que 4 trimestres par an. Donc, même si vous validez 4 trimestres par vos salaires et 4 trimestres par vos revenus d'artiste, ne seront compris que 4 trimestres sur l'année. Alors, je viens de vous parler de 150 SMIC, 300 SMIC, 450 et 600 SMIC. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, 150 SMIC, ça représente 1747 euros. Donc, ça veut dire que si ma base de calcul des cotisations, le montant sur lequel est calculée ma cotisation, atteint 1747 euros, je vais valider un trimestre. Et si ça atteint 6 990 euros, eh bien là, je validerai mes 4 trimestres. Alors, il faut savoir que c'est la même chose pour les salariés. Il faut qu'un salarié sur un trimestre ait cotisé sur un salaire brut de 1747 euros pour valider un trimestre de retraite. Donc là, il n'y a pas de différence entre un artiste-auteur et un salarié. Alors, l'ouverture des droits à la retraite. Il faut savoir qu'avant le 1er janvier 2019, la cotisation vieillesse plafonnée, celle qui ouvre les droits à la retraite de base, n'était pas précomptée. Ainsi, les auteurs inscrits auprès de la GESA ou de la Maison des artistes recevaient directement des appels pour recouvrer cette cotisation. Bien entendu, il fallait qu'ils aient demandé une affiliation à la GESA ou à la Maison des artistes. Après 2019, les diffuseur précompte l'ensemble de vos cotisations sociales, y inclut la vieillesse plafonnée. Lors de votre rémunération, et il reverse ces sommes directement à l'URSSAF. Attention, lorsque un diffuseur vous verse une rémunération et prélève dessus les cotisations, il doit impérativement vous remettre une certification de précompte des cotisations. Ça veut dire que si, par exemple, vous avez un contrat de droit d'auteur avec une maison d'édition, eh bien, quand la maison d'édition vous envoie son relevé d'auteur, elle doit préciser le montant des charges prélevées et versées à l'URSSAF. Si vous facturez une note de cession de droit d'auteur à un diffuseur, au moment où il verse vos droits d'auteur, il doit vous remettre une certification de précompte, un document qui dit je vous verse un montant brut de temps, dont je déduis tant de charges sociales pour un montant net de temps. Attention, si vous déclarez fiscalement vos revenus d'auteur en bénéfices non commerciaux, vous serez dispensé de précompte. Dès que vous avez demandé un numéro de SIRET, vous êtes rattaché au BNC et l'URSSAF vous envoie une attestation de dispense de précompte qui vous permet d'encaisser cette fois-ci la totalité de votre rémunération. Ce sera à vous de payer vos cotisations auprès de l'URSSAF. Si vos revenus artistiques dépassent le plafond de la sécurité sociale, vous avez sans doute trop versé au titre de la cotisation vieillesse plafonnée si vous avez été précompté. La régularisation interviendra lors du calcul définitif des cotisations par l'URSSAF. Vous n'avez aucune démarche à faire. C'est l'URSSAF qui va vous dire, écoutez, vous avez été précompté sur 100 000 euros de droits d'auteur,
Or, le calcul de la cotisation vieillesse se fait sur le plafond de la sécurité sociale, 40 000 euros, 44 000 euros, nous vous remboursons la différence. Donc là, pas de souci, l'URSSAF se charge de vous rembourser la différence. Alors, la cotisation retraite, quel est son taux? Alors, son taux est de 6,90. Vous bénéficiez d'une prise en charge de l'État de 0,75%, ce qui fait un taux effectif de 6,15% à précompter ou à régler. D'accord? Donc ça, ce tableau, vous le retrouverez facilement sur notre site internet sécuartistauteur.fr. Donc là, vous trouverez même un simulateur de calcul de cotisation qui vous aidera. Alors, retraite et pluriactivité. Cumul d'une activité artistique et d'une activité salariée au régime général. L'ouverture des droits à la retraite prend en compte le cumul des assiettes artistiques, votre revenu artistique, et de l'assiette des revenus salariés dans la limite du plafond de la sécurité sociale et dans la limite de 4 trimestres par an. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si par vos revenus artistiques, vous validez 4 trimestres et par vos revenus salariés 4 trimestres aussi, non, l'assurance retraite ne vous validera pas 8 trimestres pour l'année, elle ne vous validera 4 trimestres. Et enfin, si le cumul de vos revenus artistiques et salariaux déplace le plafond de la sécurité sociale, 46 168 euros en 2024, vous avez trop versé au titre de la cotisation vieillesse plafonnée, vous pouvez solliciter un recalcul et un remboursement de la cotisation vieillesse lors de votre déclaration sociale de revenus réalisée auprès de l'URSSAF. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai un salaire de 50 000 euros brut et j'ai été précompté sur 50 000 euros de droits d'auteur. À partir de ce moment-là, je vais demander à l'URSSAF de recalculer tout ça et de me rembourser les cotisations retraite payées en trop. D'accord, c'est tout ça. Cumul d'une activité artistique et d'une activité au régime social des indépendants. Alors là, l'ouverture des droits à la retraite est calculée séparément, pas de cumul de revenus. Vous vous ouvrez des droits à la retraite auprès des deux régimes. Alors, montant et âge de départ. Eh bien, la retraite, elle est calculée en fonction de deux facteurs. L'acquisition d'un nombre de trimestres en fonction d'un âge et la moyenne des 25 meilleures années. Donc, comme vous le voyez sur le tableau, on va, à partir des 25 meilleures années, créer une année type. Et on va vous verser, si vous avez tous les trimestres prévus à l'âge où vous partez à la retraite, 50% de cette meilleure année, de cette année moyenne. Attention, quoi qu'il arrive, le montant de la retraite de base est égal à 50% du plafond de la sécurité sociale applicable l'année du départ. Ce qui fait qu'en 2023, on peut toucher au maximum 1833 euros de retraite de base. Ça veut dire que si j'ai eu 100 000 euros pendant 25 ans en revenu, eh bien, ma retraite de base ayant été calculée à chaque fois dans la limite du plafond, on a vu 46 000 euros pour 2023, eh bien, le calcul se base aussi sur ce plafond. D'accord? Alors, là, sur l'assurance-retraite.fr, vous pouvez ouvrir un espace privé et cet espace privé va vous permettre, au fur et à mesure de l'avancée des années, d'estimer de plus en plus précisément le montant de votre future retraite. N'hésitez pas à le faire. Alors, l'âge de départ à la retraite. Eh bien, l'âge légal minimum de départ à la retraite est fixé à 64 ans à compter de la génération née en 1968. D'accord? Et l'âge automatique de départ à taux plein est de 67 ans. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour tous ceux qui sont nés en 68, eh bien, ils ne pourront demander leur retraite qu'arrivés à 64 ans. Et là, eh bien, il va falloir regarder s'ils ont accumulé tous les trimestres pour pouvoir toucher une retraite à taux plein. S'ils n'ont pas tous leurs trimestres, ils vont devoir attendre un certain nombre d'années pour cumuler des trimestres. Arrivé à 67 ans, on considère, quoi qu'il arrive, que vous avez acquis tous vos trimestres. Donc, votre retraite de base ne sera pas minorée par le manque de trimestres.
C'est le but. Donc ça veut dire que si à 64 ans j'ai tous mes trimestres, je liquide ma retraite, je n'ai aucune minoration. Sinon, eh bien, je vais devoir aller entre 64 et 67 ans pour pouvoir toucher une retraite à tout plein. Alors justement, la réforme des retraites a entraîné une modification de l'âge légal de départ à la retraite. Vous avez ici le tableau qui vous dit, ben voilà, pour les personnes qui sont nées entre le 1er janvier et le 31 août 61, l'âge de départ reste 62 ans et il faut 168 trimestres. Et ensuite, on voit que on augmente par 3 mois jusqu'à 64 ans la période, la distance, disons, de l'âge de départ légal à la retraite. Donc, si vous êtes né en 1964, eh bien, vous savez que votre âge légal de départ à la retraite, ce sera 63 ans et il faudra que vous ayez cumulé 171 trimestres. D'accord? Alors, c'est pour ça qu'il est impératif très vite d'aller sur le site de l'assurance retraite, de se créer un espace en ligne, parce que vous allez pouvoir vérifier le nombre de trimestres que vous avez accumulés et le nombre de trimestres qui vous manquent pour pouvoir partir à la retraite à tout plein à partir de l'âge légal. Alors, la retraite progressive. Eh bien, la réforme des retraites permet désormais aux artistes auteurs de faire valoir leurs droits à une retraite progressive. Ce dispositif permet sous certaines conditions, en fin de carrière, de réduire son activité et de toucher une partie de sa retraite. Alors, on peut demander à en bénéficier 2 ans avant l'âge minimum légal de départ à la retraite, qui va varier selon votre année de naissance. Donc, la retraite progressive, c'est, vous dites, ben voilà, moi je compte sur un revenu donné et la caisse de retraite va vous verser une partie de votre retraite. Ça, c'est véritablement à étudier avec l'assurance retraite pour savoir si vous avez un intérêt à le faire ou pas. Alors, améliorer le montant de sa retraite. Eh bien, avant son départ à la retraite, la première des choses que l'on puisse faire, c'est éventuellement repousser sa date de départ. Imaginons que vous, votre date de départ à la retraite, eh bien, ce soit 2025. Mais qu'en 2025, il vous manque entre 4 et 8 trimestres. Vous pouvez vous dire, j'ai encore une activité, je préfère repousser de 2 ans mon départ à la retraite, ça va me permettre d'avoir le nombre de trimestres nécessaires pour toucher ma retraite à tout plein. Alors, vous pouvez racheter des trimestres. Il y a plusieurs dispositifs soumis à condition qui permettent de compléter sa carrière. Ça se fait directement auprès de l'assurance retraite. Et enfin, pour les artistes qui certaines années ont des revenus un peu faibles, ils peuvent choisir de surcotiser, c'est-à-dire de payer des cotisations directement sur 600 SMIC, sur les 6 990 euros. Donc, je suis un artiste, j'ai 3 000 euros de base de calcul de cotisation cette année-là. Je choisis de surcotiser, je vais payer ma cotisation en retraite sur 6 990 euros. Ça me permet, quoi qu'il arrive, de valider mes 4 trimestres. D'accord? Alors attention, les artistes auteurs qui ne se sont pas vus appeler les cotisations d'assurance vieillesse plafonnées peuvent demander la régularisation de ces cotisations. Là, c'est directement sur notre site internet. Vous avez une rubrique qui s'appelle régularisation des cotisations arriérées et vous pouvez, à partir de ce moment-là, entamer un processus de régularisation. Alors, la régularisation, justement. Eh bien, ça concerne 2 cas d'activité. Un ex-assujetti de la GSA, dont les cotisations vieillesse plafonnées n'étaient pas précomptées et qui n'ont pas été appelées faute de déclaration auprès de la GSA. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous n'étiez pas à la GSA, si vous n'avez pas fait de demande d'affiliation à la GSA, vous avez pu avoir des droits d'auteur précomptés. Et à l'époque, comme on a dit, ça ne comportait pas de cotisation vieillesse. Donc, vous avez eu toute une partie de votre activité où vous n'avez pas cotisé pour la retraite de base. Si vous avez les justificatifs, la régularisation des cotisations arriérées peut vous permettre de régulariser ces périodes et ainsi de retrouver les trimestres de retraite liés à ces périodes. Ça peut aussi être un artiste-auteur dont l'activité relève aujourd'hui de l'AGSA ou de la Maison des artistes
mais dont l'activité n'a pas été reconnue comme artistique dans le passé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que avant 1994, les auteurs, les artistes étaient obligés d'aller s'inscrire à l'URSSAF pendant un certain nombre d'années avant de réintégrer le régime, d'accord, ou d'intégrer le régime des artistes-auteurs. Et cette inscription à l'URSSAF, pour certains, les a privés de cotisations VIH, c'est-à-dire que pour des raisons que nous ignorons, puisque ce n'est pas nous qui gérions cela, ils n'ont pas cotisé pour la retraite de base. Ils ont pu cotiser pour la retraite complémentaire, mais pas pour la retraite de base. Eh bien, eux aussi ont la possibilité de régulariser ces cotisations arriérées. Pour cela, je vous invite véritablement à consulter la fiche dédiée sur notre site internet, cqartisteauteur.fr, qui vous explique en détail toutes les mesures. Alors, comment on peut améliorer sa retraite? Eh bien, une fois retraité, on peut avoir un cumul d'activités. C'est-à-dire qu'on peut cumuler sa retraite du régime général avec ses revenus artistiques. Votre activité vous permettra d'acquérir sur certaines conditions de nouveaux droits afin d'augmenter votre retraite. Beaucoup d'artistes s'inquiètent en se disant si je liquide ma retraite et que j'ai une activité artistique, ça va minorer ma retraite. Non. Quoi qu'il arrive, un artiste qui liquide sa retraite peut continuer son activité artistique. Ça ne diminuera pas le montant de sa retraite. Par contre, les cotisations versées après sa première retraite lui permettront éventuellement de liquider une deuxième retraite. D'accord ? Donc ça, c'est important. Vous n'avez pas besoin de cesser votre activité artistique pour percevoir votre retraite. Et le fait de percevoir des revenus artistiques ne modifie pas le montant de votre retraite. Il y a l'allocation de solidarité aux personnes âgées, c'est à compter de 65 ans. Vous pouvez demander cette aide pour compléter vos ressources si votre retraite est très basse. Enfin, l'assurance retraite vous offre aussi des aides pour bien vieillir. Lorsque votre autonomie est fragilisée, vous pouvez bénéficier d'un accompagnement, notamment des aides à domicile pour adapter votre logement. Et vous avez aussi la complémentaire santé solidaire. Alors la complémentaire santé solidaire, c'est une mutuelle qui se souscrit auprès de sa caisse primaire d'assurance maladie et qui aide à la prise en charge des frais complémentaires comme n'importe quelle autre mutuelle. Alors, zoom sur le cumul emploi-retraite. Si votre activité vous permet d'acquérir de nouveaux droits afin d'augmenter votre retraite, sous réserve de remplir les conditions suivantes. Avoir obtenu toutes vos retraites de base et complémentaires des régimes français et étrangers et des organisations internationales. Ça veut dire avoir liquidé toutes vos retraites. Avoir une retraite à taux maximum, ça veut dire aussi taux plein, c'est-à-dire avoir, au moment où vous liquidez votre retraite, le nombre de trimestres requis pour avoir le taux plein. Donc, vous allez liquider vos cotisations depuis le 1er janvier 2023 vous permettent de, liquider votre première retraite, mais aussi de liquider une deuxième retraite après la première si vous continuez votre activité. Attention, cette nouvelle retraite vous sera versée si vous en faites la demande. Donc encore une fois, c'est vous qui devez faire la demande. Son montant ne peut pas dépasser 5% du plafond de la sécurité sociale annuelle, soit 2 318 € par an pour l'année 2024. Donc, encore une fois, la deuxième retraite que vous liquiderez sera limitée à un pourcentage du plafond de la sécurité sociale annuelle, 2 318 € au maximum pour 2024, et ce sera à vous de la demander. Si vous ne le faites pas, personne ne vous contactera pour vous dire vous avez liquidé votre première retraite, vous pouvez liquider maintenant votre deuxième retraite. Donc ce sera à vous d'y penser. Alors pour plus d'informations, par contre là, il faudra voir avec l'assurance retraite sous quelles conditions ils vont pouvoir vous liquider cette deuxième retraite. Alors, conseil pour préparer sa retraite. Eh bien, tout au long de votre carrière, conservez vos justificatifs, les certifications de précompte, les factures, les contrats docteurs, les justificatifs d'indemnité, maladie, maternité. Conservez tous ces documents qui attestent de votre activité artistique. Ils pourront vous être demandés par l'assurance retraite
pour vérifier votre dossier, s'assurer que tout est en ordre, voire en cas de litige si vous contestez le montant de la retraite. Bien entendu, comme je vous l'ai déjà dit, créez-vous un espace personnel sur l'assurance-retraite.fr. Ça va vous permettre de suivre année par année votre acquisition de trimestre et à partir d'un certain âge, d'avoir une estimation relativement fiable du montant de votre future retraite. Donc, à partir de 58 ans, vous vous situez dans la deuxième moitié de votre carrière. Il vous reste encore entre 5 et 10 ans avant de pouvoir prendre votre retraite. C'est véritablement là où il faut faire le point sur votre carrière. Donc, sur le site de l'assurance retraite, sur l'espace privé que vous êtes créé, vous consultez votre relevé de carrière. Il est téléchargeable, c'est très facile. Si vous constatez des erreurs ou des oublis, vous nous demandez, par exemple, nous, la sécurité sociale des artistes auteurs, un relevé de carrière. Donc, on va vous adresser un relevé de tout ce que vous avez cotisé pour la retraite de base à la GSA ou à la maison des artistes. Vous l'adresserez à l'assurance retraite pour faire une mise à jour. Vous avez aussi un simulateur d'âge de départ. Ça vous permet de savoir, précisément à quel âge vous pouvez partir, donc l'âge de départ légal, et à quel âge vous pouvez partir au taux plein, c'est-à-dire en ayant accumulé tous les trimestres nécessaires. Ça vous permet aussi d'estimer le montant futur de votre retraite. Alors, à 60 ans, c'est le moment de réfléchir à votre fin de carrière, et oui, et de préparer activement votre futur départ à la retraite. Encore une fois, vous faites un point sur votre espace d'assurance retraite, vous regardez les trimestres, vous vérifiez que tout est en ordre, que tous vos employeurs, que toutes vos périodes cotisées auprès du régime des artistes auteurs sont là, et l'estimation que vous allez avoir de l'assurance retraite, tout la première partie des trimestres et des cotisations est en ordre, va se rapprocher véritablement du montant futur de votre retraite. Et c'est à ce moment-là que vous penserez à des dispositifs pour améliorer ou augmenter le montant de votre future retraite, ce dont on vient de parler un peu plus tôt. Alors, le relevé de carrière tout régime, eh bien, c'est un relevé de carrière qui récapitule l'ensemble de votre carrière depuis votre premier emploi et dans tous les régimes de retraite obligatoires de base et complémentaires. Donc, à partir de ce relevé de carrière, vous allez avoir deux informations. Le nombre de trimestres acquis, les revenus d'activité qui ont donné lieu à cotisation, la nature des périodes, les trimestres validés par d'autres régimes de base, voire par le fait d'avoir eu des enfants, etc., etc. Ça vous donne aussi pour les régimes complémentaires, mais ça, on en parlera tout à l'heure, le nombre de points acquis au titre de la retraite complémentaire. Alors, comment il est alimenté ce relevé de carrière? Eh bien, avant 2019, c'est la Sécurité sociale des artistes auteurs, ex-AGSA Maison des artistes, qui tous les ans envoie le montant de vos revenus cotisés à l'assurance retraite. Après 2019, à partir des revenus 2019 et suivants, eh bien c'est l'URSSAF auteur, l'URSSAF du Limousin, qui fait la même chose et qui envoie ses données à l'assurance retraite. Ce relevé, comme on vous l'a dit, vous pouvez le télécharger sur votre espace privé de l'assurance-retraite.fr. Il va vous permettre, encore une fois, de savoir où vous en êtes, de faire un point précis. Maintenant, sur notre site internet, vous avez des fiches pratiques dans la rubrique documentation qui sont à votre disposition sur la lecture du relevé, comment le comprendre. Alors, la demande de retraite de base. Un an avant le départ à la retraite, il faut que vous fixiez votre date de départ. C'est à vous de déterminer votre date de départ. Aucun organisme n'a le droit de vous dire il va falloir partir à la retraite. Non. C'est vous qui décidez. Donc, si vous êtes distrait et qu'à 70 ans, vous vous dites ah ben j'ai oublié de liquider ma retraite, ben, personne, c'était à vous de le faire à un moment donné. Donc, c'est à vous de déterminer votre date de départ. Le point de départ de votre retraite ne peut pas se situer avant la date à laquelle vous avez fait votre demande de retraite.
Donc, si vous faites une demande de retraite en avril, vous ne pouvez pas fixer un point de départ en janvier. Non. Il est fixé plutôt au premier jour du mois qui suit la date de réception de votre demande de retraite. Donc, si vous faites une demande de retraite en janvier, votre point de départ sera en février. Quelques conseils. Au préalable, assurez-vous de remplir les conditions d'âge de départ, d'avoir fait le point sur votre carrière et d'avoir estimé le montant de votre future retraite. Tout ça, c'est fait grâce aux outils que met à disposition l'assurance retraite sur votre espace privé. Donc, ces outils aujourd'hui sont relativement fins, vous ne devriez pas avoir de problème à anticiper les décisions. 6 mois avant la date souhaitée de votre départ, eh bien, vous allez déposer votre demande. Votre retraite n'est pas attribuée automatiquement. Je le répète, c'est à vous d'en faire la demande. Vous devez en faire la demande auprès de l'assurance retraite, la CNAV en Île-de-France, les CARSAT en région, les CGSS, qui est le Général de Sécurité sociale dans les territoires ultramarins, 6 mois avant la date de votre départ. C'est important. Cette demande, elle peut se faire en ligne via votre espace personnel sur l'assurance-retraite.fr ou par courrier en complétant le formulaire téléchargeable, toujours sur l'assurance-retraite.fr. Et, on vous le répète, c'est à vous de fixer votre date de départ. Alors, encore une fois, vous n'avez pas besoin de cesser votre activité artistique pour demander votre retraite de base. Vous pouvez toucher votre retraite de base tout en continuant votre activité artistique. Alors, je vous invite à aller, comme on vous l'a dit, sur notre site internet où vous allez trouver tout un ensemble d'informations sur la retraite, des fiches pratiques, comme on l'a évoqué. Eh bien, merci beaucoup, Jérôme. C'était une présentation très complète. À présent, Victor pour l'IRSEC va se livrer au même exercice pour la partie retraite complémentaire. Et pour ma part, je vous retrouve tout à l'heure pour la partie questions-réponses. C'est à vous, Victor. Merci Chantal. Bonjour à tous. Donc nous allons parler de retraite complémentaire. Donc Jérôme a été très clair tout à l'heure. Il vous a parlé du caractère obligatoire des cotisations de retraite de base. Et bien c'est exactement la même chose pour la partie complémentaire. Dès que le slide aura voulu passer. Bon, en attendant, on va tout de suite préciser trois notions. J'entends souvent dire que, mais pourquoi est-ce que je cotiserais pour ma retraite? C'est de toute façon, je n'aurai droit à rien. Donc c'est vraiment une idée reçue. Aujourd'hui, l'IRSEC, qui représente 3 régimes de retraite complémentaire, donc vous voyez une synthèse illustrée à l'écran, ce sont des régimes qui sont totalement viables et pendant plusieurs années. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si plus aucune cotisation n'était encaissée, eh bien l'IRSEC pourrait payer ses pensions pendant plus de 20 ans. Si, à titre de comparaison, les régimes de salariés, c'est pendant 6 mois. Ça vous donne une idée du caractère sain de la structure et ça répond à la question pourquoi cotiser puisque je n'aurai rien si il y aura quelque chose, il y aura une retraite complémentaire. Par ailleurs, ce n'est pas un choix, c'est bien une obligation. Au même titre que vous cotisez à l'Agirc-Arrco en tant que salarié ou auprès d'un régime complémentaire, quelle que soit votre activité, toutes les rémunérations en France, salariés, émoluments, etc., revenus libéraux, ont des cotisations de régime de base et des cotisations de régime complémentaire. Et les deux sont bien obligatoires. Quand on parle de complémentaire, on ne parle pas de facultatif. Euh, Dès que ça passe, voilà. Donc je vous le disais, c'est donc bien une cotisation obligatoire, une cotisation qui est due. Jérôme l'a bien dit, vous cotisez auprès de l'URSSAF pour vous acquérir des trimestres de retraite. Vous cotisez en retraite complémentaire pour acquérir des points de retraite complémentaire. Précision utile, on parle bien ici de régime qui ne vise que vos rémunérations perçues sous forme de droits d'auteur ou assimilés.
tous les autres types de rémunération ne sont pas visés ici. Si vous avez une activité salariée, vous allez bien cotiser auprès du régime général pour vos trimestres, auprès de l'Agirc-Arrco pour vos points de retraite complémentaires. Ça ne concernera pas vos rémunérations sous forme de droits d'auteur. Pour les droits d'auteur, c'est bien l'URSSAF du Limousin, l'URSSAF artiste-auteur qui sera compétent pour vos cotisations de base et l'IRSEC pour vos cotisations de régime complémentaire. Juste quelques mots sur la structure, le côté administratif. L'IRSEC est donc un régime une caisse de sécurité sociale qui exerce sa mission sous le contrôle d'une tutelle qui est le ministère des Affaires sociales. Vous êtes 92 000 cotisants et 24 000 retraités, ce qui vous donne aussi, enfin, vous voyez que si vous faites une rapide division, vous voyez que ce sont donc des régimes qui sont parfaitement équilibrés. L'IRSEC, ce sont 3 régimes de retraite complémentaires que l'on décrira dans 2 petites minutes, mais qui sont tous représentés par des artistes-auteurs, des administrateurs, soit en activité, soit retraités. Les administrateurs sont bien des artistes-auteurs qui représentent tous les domaines de la création, enfin tous les domaines, que ce soit les auteurs du livre, écrivains, traducteurs, illustrateurs du livre, BD, les auteurs graphistes, plastiques, les arts photographiques, tout ce qui est audiovisuel, dramatique, non dramatique, le cinéma, le théâtre, le spectacle vivant. Qu'est-ce que j'oublie? Et bien sûr, tout ce qui est musique via les droits SACEM. L'IRSEC, ce sont 3 régimes de retraite complémentaires. C'est le RAAP, le RACL et le RACD. Le RAAP vise tous les domaines de la création, comme je viens de le dire. Toutes les personnes qui perçoivent une rémunération sous forme de droit d'auteur ou assimilé vont potentiellement cotiser au RAP. Les personnes qui perçoivent des rémunérations, des droits de diffusion via la SACEM vont cotiser au RACL et les personnes qui perçoivent des rémunérations via des droits de diffusion SACD ou des contrats producteurs dans le domaine dramatique vont cotiser au RACD, sachant que le RAP, le RACL et le RACD sont parfaitement complémentaires les uns des autres. Donc ça, on vient d'en parler. Voilà. Au RAP, qui est le régime qui concerne tous les domaines de la création, vous cotisez de façon obligatoire dès lors que vous dépassez un seuil d'affiliation. Ce seuil d'affiliation est de 900 SMIC, ce qui représente 10 143 € en 2024. Ce qui veut dire qu'en dessous de ce seuil d'affiliation, vous ne cotisez pas en retraite complémentaire. La cotisation ne vous concerne pas. Par contre, si vous dépassez les 10 000 € de droits d'auteur, la cotisation sera obligatoire. Nous allons voir dans 2 petites minutes à quel moment cette cotisation sera, enfin comment est-ce qu'elle est calculée. Voilà. Donc le seuil d'affiliation est pris en compte exactement de la même façon que l'assiette sociale, qui est strictement identique à ce qui est pris en compte par l'URSSAF artiste-auteur. Comme Jérôme vous l'a expliqué tout à l'heure, l'assiette sociale, c'est la base de calcul de votre cotisation. Pour la retraite complémentaire, c'est aussi ça qui nous permet de voir si votre cotisation est obligatoire ou non. Si vous dépassez le seuil, vous avez une cotisation. Si les revenus pris en compte sont inférieurs à ce seuil, vous ne devez absolument aucune cotisation. Cette assiette sociale, c'est donc votre base de cotisation. C'est là-dessus que le calcul va s'opérer. Donc pour la cotisation 2024, nous allons prendre exactement la même assiette sociale que l'URSSAF du Limousin, l'URSSAF artiste-auteur. Et donc là, vous voyez qu'on vous rappelle quel mode de calcul est pris en compte. Et, ça concerne bien vos rémunérations, enfin c'est bien l'assiette sociale 2024 et cette assiette sociale vise vos rémunérations de l'année dernière. Donc si en 2023, vous avez perçu une rémunération sous forme de droit d'auteur ou assimilé, que vos droits étaient supérieurs à 10 000 €, eh bien cette année, en 2024, vous aurez une cotisation à payer auprès du RAP.
Donc nous avons vu à partir de quand vous cotisez, nous avons vu la base de cotisation, donc l'assiette sociale. Maintenant, quel est le taux qui est pris en compte? Le taux de cotisation qui est retenu est un taux de cotisation de 8%. Lorsque ce mode de calcul a été mis en place en 2017, vos administrateurs, qui sont donc des artistes-auteurs qui ont connaissance des difficultés de trésorerie qu'une activité indépendante peut présenter, ont négocié avec les pouvoirs publics la possibilité de demander chaque année, en fonction des revenus de l'artiste-auteur, la possibilité de cotiser à 4%. Cette cotisation doit donc se demander chaque année. Si vous ne le faites pas, elle ne sera pas appliquée. Et il faut des conditions. La condition est une condition de revenu. Donc, je vous le disais, il y a un seuil d'affiliation en dessous duquel vous ne cotisez pas, au-dessus duquel la cotisation est obligatoire. Entre 10 000 euros qui correspond au seuil d'affiliation et 30 429 euros, vous avez la possibilité chaque année avant le 30 novembre de demander à cotiser à 4%. Et au-delà, le seul taux qui sera pris en compte est bien un taux de 8%. Et pour tous les revenus SACEM et SACD producteurs de l'univers dramatique, donc fiction-animation, le taux qui s'applique est un taux de 4%. Il n'y a qu'un seul taux, il n'y a pas de choix pour ce qui concerne ces rémunérations. Donc, je vous le disais tout à l'heure, vous avez trois régimes, le RAP, donc avec un taux de 8%, et avec un taux aménagé de 4% pour les revenus déjà soumis au RACL et au RACD. Et ce taux est aménagé parce qu'il y a déjà un taux de cotisation auprès des deux autres régimes. Pour vos rémunérations via la SACEM, le taux qui est précompté directement à la source par la SACEM est de 6,5%. Et pour vos revenus issus de l'audiovisuel dramatique, donc fiction, animation, qui transitent par la SACD ou par les producteurs audiovisuels, le taux est de 8%. Comment est payée votre cotisation? Donc la cotisation au RAP sera payée directement par les artistes-auteurs dès lors qu'ils répondront aux conditions que je viens de vous expliquer. Il y a quelques cas où la cotisation sera retenue directement à la source par un organisme ou un producteur audiovisuel. C'est le cas pour, comme je vous le disais, la SACD, la SCAM, les producteurs audiovisuels qui vont précompter à la source, qui vont retenir à la source une cotisation au RAP et qui sera toujours d'un taux de 4%. Cette retenue à la source se fait sur les droits qui sont versés cette année pour le paiement de la cotisation de l'année prochaine. La cotisation au RACD, donc pour tous les régimes, tous les droits issus de la SACD des producteurs audiovisuels sont retenus à la source directement par ces deux entités pour le paiement de la cotisation de cette année. Et de la même façon, la cotisation RACL pour les rémunérations, les droits de diffusion SACEM sont retenus à la source par la SACEM. Élément important à souligner lorsque vous avez des droits audiovisuels, des domaines qu'ils soient dramatiques, donc tout ce qui est film de fiction et animation, ou pour le domaine non dramatique, là on vise plus particulièrement tout ce qui est film documentaire, tout ce qui est émission de flux, etc. Il y a une prise en charge d'un quart de la cotisation par le producteur. C'est un élément important à souligner puisque, enfin, il faut bien vérifier sur les droits d'auteur qu'il y a bien cette prise en charge. Ce qui veut dire que votre cotisation RAP pour le domaine non dramatique sera de 8%, mais 6% à la charge de l'auteur, 2% à la charge du producteur. En revanche, dans le domaine dramatique, donc tout le secteur fiction-animation, il y aura toujours ce quart pris en compte, mais il y aura bien deux régimes dans ce cas. Il y aura 3% à la charge de l'auteur, 1% à la charge du producteur pour la cotisation RAP, et 6% à la charge de l'auteur, 2% à la charge du producteur pour la cotisation RACD. Ça, on a déjà parlé.
Pour les auteurs qui devraient être précomptés pour le secteur du documentaire, émission de flux, donc tout ce qui est non dramatique, vous avez la possibilité au moment du précompte, de demander au producteur de ne pas précompter la cotisation due au RAP. C'est ce qu'on appelle attestation de non précompte. Le producteur doit vous proposer cette attestation et en fait, vous ne devez la remplir que si vous savez déjà cette année, pour l'année prochaine, que vous n'atteindrez pas le seuil d'affiliation au RAP. Si vous savez que vous avez un contrat avec un producteur qui va vous rémunérer, je sais pas, je vais dire un chiffre au hasard, 500 euros, et que vous savez que ce seront vos seuls droits d'auteur de l'année, eh bien, comme je vous le disais tout à l'heure, vous savez déjà que le seuil d'affiliation étant à plus de 10 000 euros l'année prochaine, vous ne devrez aucune cotisation. Donc là, vous avez tout intérêt à demander à ne pas être précompté pour les revenus en question. Si en revanche, vous ne savez pas exactement quelle sera la hauteur de votre rémunération pour 2024 pour la cotisation 2025. Si vous ne savez pas si elle sera de 9 000, si elle sera de 11 000, si vous allez être en dessous ou au-dessus du seuil, nous vous encourageons à ne pas remplir cette attestation puisque si vous n'êtes pas précompté, vous n'avez pas de cotisation qui sera retenue à la source. Mais ce qui veut dire aussi que l'année prochaine, si finalement une cotisation est bien due, nous vous appellerons directement une cotisation, mais il n'y aura pas cette prise en charge par le producteur. Cette prise en charge ne pourra pas être rétroactive. C'est un élément à souligner. Comment se Voilà. Si vous avez été précompté et que au final la cotisation n'est pas due, pour plusieurs raisons, parce que vous avez trop cotisé puisque vous êtes au-dessus du plafond, parce que vous n'avez pas assez de droits pour cotiser au RAP, eh bien dans ce cas, il y a un remboursement de tout ou partie de la cotisation qui est possible et qui se fera l'année suivante. Hormis les cas de précompte de la cotisation, donc de retenue à la source par différents organismes des cotisations de retraite complémentaires, comment se passe l'appel d'une cotisation? Donc cet appel de cotisation se fera directement auprès des artistes-auteurs concernés. L'artiste-auteur qui a perçu des droits d'auteur en 2023, enfin l'année précédente, devra déclarer ses droits auprès de l'IRSEC pour le RAP à partir d'avril 2024. Donc cette année, nous avons ouvert notre portail de déclaration exactement en même temps que celui de l'URSSAF du Limousin, l'URSSAF artiste-auteur. Dès lors que vous déclarez vos rémunérations sous forme de droits d'auteur à l'URSSAF, nous vous encourageons à le faire également pour la retraite complémentaire. Les éléments qui vous sont demandés à partir du mois d'avril, c'est votre assiette sociale, donc vos rémunérations de l'année précédente, et vos choix de taux de cotisation si vous y avez droit. Si vos rémunérations sont comprises entre 10 000 euros et 30 000 euros, vous avez le choix de rester soit à 8%, soit de demander un taux réduit à 4%. Cette option peut se faire dès le mois d'avril et dans tous les cas doit se faire avant le 30 novembre. C'est à partir de là, il y a un appel de cotisation qui est automatiquement généré et qui apparaîtra sur qui apparaîtra sur votre portail adhérent. Si vous n'avez pas déclaré vos revenus auprès de l'IRSEC, c'est l'URSSAF du Limousin, l'URSSAF artiste-auteur, qui en septembre nous transmettra les informations qui vous concernent. L'URSSAF nous transmettra votre identité, bien évidemment, ainsi que votre assiette sociale. Dès lors que nous avons cette information, nous calculerons un appel de cotisation. Si vous avez déjà déclaré une assiette sociale, votre cotisation sera révisée à la hausse ou à la baisse en fonction des informations qui nous sont transmises par l'URSSAF. Si c'est exactement le même montant, il n'y aura aucune conséquence. Si vous n'avez rien déclaré entre avril et septembre pour la retraite complémentaire,
Vous recevrez un appel annuel à payer avant le 31 décembre de l'année. Et vous aurez toujours la possibilité de choisir des options de cotisation avant le 30 novembre. Les options de cotisation étant la possibilité de cotiser à 4% si votre assiette sociale est comprise entre 10 000 et 30 000 euros. C'est la possibilité aussi de cotiser volontairement sous certaines conditions si vous le souhaitez, si vous souhaitez maintenir une protection en retraite complémentaire. Et c'est la possibilité de maintenir une classe de cotisation, celle de l'année 2016, si vous en remplissez les conditions. Là, vous avez un résumé de ce que je viens de vous dire. Donc, vous l'aurez compris, de 0 à 10 140 euros, pas de cotisation. De 10 000 euros à 30 000 euros, une cotisation obligatoire avec un taux calculé à 8% et la possibilité chaque année de demander à cotiser à 4%. Au-delà de 10 000 euros, une cotisation calculée à 8% jusqu'à un plafond de 139 000 euros. Au-delà, il n'y a plus de cotisation. Donc voilà la mécanique. Pour que l'on pour que l'on sache que vous existez, pour savoir que vous avez une cotisation obligatoire à quitter, soit c'est vous qui nous le dites au mois entre avril et septembre, soit c'est l'URSSAF du Limousin qui nous transmet les informations. Vous allez me dire cotiser, pourquoi faire? Eh bien, comme Jérôme le disait tout à l'heure pour la retraite de base, eh bien, c'est exactement la même chose pour la retraite complémentaire. Vous allez cotiser 1 an, 2 ans, 3 ans, 40 ans pour ceux qui vont avoir une carrière plus complète auprès du RAP, du RACD ou du RACL. Eh bien, arrivé au moment de liquider vos droits, donc de faire valoir vos droits à retraite, dès lors que vous demanderez la liquidation de cette pension, puisqu'il faut bien la demander, nous ferons un calcul de cette retraite et elle s'exprimera en points. Donc, nous prendrons le nombre de points et nous multiplierons par la valeur du point. À noter, élément important, que dès lors que vous faites liquider vos droits, dès lors que vous faites valoir vos droits, que ce soit au RAP, au RACD ou au RACL, il n'y a plus de cotisation appelée au RAP. Dès lors que vous avez atteint soit vos 67 ans, ou alors que l'on se situe au 1er janvier qui suit l'année de liquidation de vos droits, plus aucune cotisation ne sera due au RAP. Vous pourrez poursuivre votre activité rémunérée en droit d'auteur. Il n'y a absolument rien qui vous en empêchera. Et il n'y aura plus de cotisation de retraite complémentaire sur cette partie. Pour les régimes RACD et RACL, vous aurez une cotisation dite de solidarité qui sera bien inférieure au taux d'actif, qui sera réduite. Bien évidemment, les pensions servies par l'IRSEC sont réversibles à l'époux ou à l'épouse. J'insiste sur les termes d'époux et épouse puisqu'il y a une condition de mariage. Il n'y a pas de condition de rémunération, il n'y a pas de condition autre, mais par contre, il y a bien une condition de mariage pour pouvoir bénéficier d'une pension de réversion pour le décédé. Juste une petite précision, j'ai oublié de l'indiquer dans la partie cotisation. Les cotisations payées directement à l'IRSEC sont déductibles du revenu imposable. Je m'explique, toutes les cotisations, non seulement celles qui sont payées directement auprès de l'IRSEC, mais également vos cotisations sociales, dès lors qu'elles ne sont pas précomptées, sont déductibles de votre revenu imposable. Je vous en ai parlé dans le cadre de vos différentes déclarations. Vous accédez à votre portail adhérent via le site de l'IRSEC. Le portail adhérent vous permet de déclarer votre assiette sociale, vous permet de régler vos cotisations par prélèvement, par carte bancaire, par échéancier, par prélèvement pour l'année suivante. Plusieurs modalités vous sont proposées. C'est aussi via ce portail que vous allez pouvoir exprimer vos choix de cotisation. C'est via cet espace que vous allez pouvoir envoyer une demande de retraite. C'est via cet espace que vous allez pouvoir prendre un rendez-vous téléphonique avec un de nos conseillers si nécessaire. Voilà Chantal, ce que je pouvais vous dire de façon très synthétique sur la retraite complémentaire des artistes auteurs.
Alors, très synthétique, mais néanmoins très complet. Merci infiniment, Victor. À présent, nos deux experts vont pouvoir répondre à vos questions et je vous rappelle que les questions sont à poser dans le fil de discussion. On ne les pose pas en levant la main, par exemple, parce que je vois qu'il y a quelques mains levées. Je vais commencer avec une première question. C'est une question de Isabelle, qui nous demande si la dispense de précompte est obligatoire lorsqu'on déclare en BNC. Ça peut s'adresser aux deux organismes, donc qui répond? Je Alors, vais peut-être. l'IRSEC n'est pas concerné par les dispenses de précompte. C'est Jérôme, excuse-moi, je prends la parole et je te la redonne dans 2 petites secondes, juste pour préciser une notion bien importante. La dispense de précompte ne concerne que les cotisations URSSAF. À aucun moment, elle ne concerne l'IRSEC. Ce n'est pas parce que vous allez demander une dispense de précompte auprès de l'URSSAF que vous serez dispensé de vos cotisations IRSEC. Ce sont deux entités différentes, ce sont deux règles différentes. Vos cotisations qui doivent être précomptées notamment par la SACD, la SACEM, les producteurs audiovisuels seront précomptés bien que vous ayez demandé une dispense de précompte au régime de base. Excuse-moi Jérôme, je t'ai interrompu. Alors, pour nous, la dispense de précompte est obligatoire. Si vous ne la présentez pas, même si vous êtes en BNC, votre client doit vous précompter. C'est pas le fait d'être en BNC qui vous dispense de précompte, c'est le fait de présenter cette dispense, de la joindre à votre facture. Donc oui, elle est obligatoire dès lors que vous souhaitez ne pas être précompté. Maintenant, si vous voulez être précompté sur vos rémunérations, bien vous ne présentez pas votre dispense de précompte. Parfait. Alors, j'ai plusieurs questions qui sont un peu autour de la même chose, mais je vais en sélectionner une, celle d'Amandine, qui résume assez bien certaines autres. Si mes activités artistiques n'apparaissent pas sur mon relevé de carrière, eh bien, comment est-ce que je peux faire régulariser ça? Et c'est pour la Alors, sécurité sociale des artistes auteurs pour le coup. la première des choses, c'est de nous contacter, de nous dire, voilà, d'utiliser la boîte contact sur notre site internet en nous apportant plusieurs précisions, en disant, écoutez, moi, j'ai eu des activités artistiques de telle année à telle année, je ne vois rien sur mon relevé de carrière de l'assurance retraite, pouvez-vous me dire si vous avez une trace de mon existence? La première des choses, c'est qu'on va regarder si on a une trace de votre existence, si vous avez été affilié via la GESA ou par le biais de la Maison des artistes, on va vous envoyer un relevé de carrière qui va vous permettre de mettre à jour votre relevé de l'assurance retraite. S'il s'avère que vous étiez, par exemple, assujetti auprès de la GESA, comme on l'a expliqué précédemment, vous n'avez peut-être pas cotisé pour la retraite de base, et là, on vous adressera l'information qui vous permettra éventuellement de procéder à la régularisation de ces cotisations arriérées. Parfait. Alors, nous avons à présent Priscilla qui nous demande, et ça c'est pour Victor, est-ce que les accessoires sont pris en compte dans les cotisations IRSEC? Alors, j'imagine que ce sont les revenus accessoires. Tout à fait, ils sont pris en compte. Quand on parle d'accessoires, c'est tout ce qui a été défini par une circulaire de l'année dernière ou il y a 2 ans par le ministère de la Culture. Et du coup, tout ce qui est revenu accessoire au droit d'auteur est bien pris en compte dans l'assiette sociale. Je répète, l'assiette sociale qui sera prise en compte par le RAP est strictement identique à celle de l'URSSAF. Il n'y a aucune différence. Parfait. J'ai à présent une question de Lorraine qui nous demande, pour la sécurité sociale des artistes auteurs, comment faire pour calculer le montant d'une surcotisation éventuelle? On applique le taux de cotisation vieillesse plafonné, qui se monte à combien? Sur le montant minimum de 600 SMIC, est-ce que c'est bien ça, Jérôme? Alors, Lorraine, le plus simple, sur notre site internet, vous avez un simulateur de calcul de cotisation. Et ce simulateur, vous pouvez choisir sans ou avec surcotisation. Donc là, si vous cliquez, si vous rentrez votre assiette sociale et vous cliquez j'ai opté pour la surcotisation, tout de suite,
le simulateur va pouvoir vous donner le montant. Donc vous pouvez faire les deux. Vous pouvez d'abord commencer avec sans surcotisation et ensuite avec surcotisation et vous verrez la différence. Je le rappelle, que siège auprès de la Sécurité sociale des artistes auteurs une commission d'action sociale qui, sous condition de revenus, peut vous permettre de prendre en charge, nous prenons en charge cette surcotisation. Donc, n'hésitez pas à utiliser le simulateur, voir ce que cela va représenter avec et sans en termes de cotisation. Et si vous choisissez de surcotiser forfaitairement, allez sur la page dédiée à l'aide à la surcotisation forfaitaire. Vous trouverez toutes les informations pour faire cette demande d'aide et voir quelles sont bien entendu les conditions pour l'obtenir. Alors Jérôme, gardez la main. J'ai une autre question, une question de Pauline qui demande, lorsque vous parlez de minimum 150 SMIC horaires, est-ce que c'est par année, par mois ou par trimestre? C'est par année. Donc, si votre assiette sociale de l'année 2023, par exemple, est de 1750 euros, donc la base sur laquelle nous calculons vos cotisations, enfin, l'URSSAF, eh bien, vous validez un trimestre. Si elle est de 6990 euros, vous validez 4 trimestres. Là, c'est l'assiette sociale annuelle. Parfait. Alors, j'ai une question pour Victor. Pierre nous demande, je suis fonctionnaire et je perçois des droits d'auteur. Suis-je tenu de payer une cotisation auprès de l'IRSEC? Et d'autre part, lorsque je prendrai ma retraite, est-ce que je serai également tenu de continuer à cotiser si je continue mon activité artistique? Alors, il y a deux questions en une. Exactement. La première question, c'est est-ce que quelqu'un qui est rémunéré, qui a la qualité de fonctionnaire et qui perçoit des droits d'auteur par ailleurs, enfin, c'est vrai que nous avons beaucoup de professeurs qui écrivent des ouvrages pédagogiques. C'est vraiment l'exemple le plus classique. Donc, est-ce qu'ils doivent cotiser? La réponse est oui. C'est vraiment votre rémunération qui va déterminer auprès de quels organismes vous devez cotiser. Pour vos rémunérations de fonctionnaires, vous allez cotiser auprès des organismes dédiés. Si vous êtes salarié par ailleurs, eh bien, vous allez cotiser au régime de base, au régime général et à l'Agir Cargo pour vos droits complémentaires. Eh bien, pour vos droits d'auteur, c'est exactement pareil. Vous allez cotiser à l'URSSAF du Limousin pour la partie base et à l'IRSEC, au RAP notamment, pour pour la partie complémentaire. Donc, c'est vraiment les rémunérations qui orientent la protection sociale qui est attachée à ces différentes rémunérations. Il n'y a pas de dispense parce que vous êtes fonctionnaire ou dentiste ou notaire ou salarié ou je ne sais quoi par ailleurs. C'est vraiment la rémunération qui va déterminer ça. Après, enfin, Chantal, vous disiez qu'est-ce qui se passe une fois retraité? Eh bien, c'est Exactement. exactement la même chose pour que ce soit un fonctionnaire ou que ce soit un salarié ou un notaire, enfin, la profession que vous voulez. Dès lors que vous avez atteint l'âge de liquidation, que les droits sont liquidés, il n'y aura plus de cotisation au RAP à partir du 1er janvier de l'année qui suit. Vous continuerez à percevoir des droits en tant que retraité, mais aucune cotisation ne vous sera appelée pour les rémunérations en question. C'est une grosse différence par rapport au régime de base, puisqu'au régime de base, et d'ailleurs dans tous les régimes, vous avez exactement la même cotisation en tant que retraité que pendant que vous étiez salarié ou autre activité. Parfait. Alors, j'ai une question de Philippe à présent qui nous dit: «Bonjour, étant ainsi inscrit à Pôle emploi jusqu'en mai 2025 et avec des revenus en tant que photographe qui sont insuffisants depuis août 2024, est-ce que vous me conseillez de cotiser une complémentaire et ou une surcotisation à partir de juin 2025?» Alors, pour la surcotisation, il faut savoir une chose. Vous êtes à Pôle emploi, ça vous valide des trimestres, mais ça ne vous valide pas de revenus. Si vous surcotisez auprès de la Sécurité sociale des artistes auteurs, vous allez valider des revenus. Certes, 600 SMIC, mais c'est une année pour laquelle vont vous être validés ces revenus. Donc, quand on est à Pôle emploi,
on valide ces trimestres par Pôle emploi, oui, mais on ne valide pas les revenus. Donc, je vous rappelle que la retraite, c'est et la validation de trimestre, mais aussi l'accumulation de revenus puisqu'elle est calculée sur vos 25 meilleures années. Donc là, si vous décidez de surcotiser, par exemple, c'est parce que il vous manque des années parmi ces 25 années. Alors, nous avons encore pour la sécurité sociale des artistes-auteurs une question purement informative. Est-ce que le site info.retraite est différent du site l'assurance-retraite.fr ou bien est-ce qu'il faut créer un compte sur ces deux sites? Vous retrouvez les mêmes informations. Donc, dès que vous avez un compte sur l'un, c'est bon. Donc, voilà. L'un est le cousin, le frère de l'autre, il n'y a pas de souci. Parfait. Pas de conflit de famille alors. Non. Une question de Gaël qui nous demande si j'ai bien compris, la retraite de base est calculée à partir de la moyenne des 25 meilleures années. Est-ce qu'il s'agit de toute activité confondue ou seulement les activités artistiques? Il s'agit de toute activité confondue dans le régime général. Attention, si vous avez été fonctionnaire, c'est un calcul à part. Là, on parle de toute activité confondue dans le régime général. Votre activité salariée, votre activité de travailleur indépendant, votre activité d'artiste-auteur. Ça, c'est le régime général. Donc, oui. Parfait. Alors, j'ai une question de Cécile qui nous explique qu'en regardant le site qui comptabilise les points de retraite année par année, eh bien, elle a constaté qu'il y avait de nombreuses erreurs sur les revenus qu'elle avait perçus en indépendant. Par exemple, sur certaines années, eh bien, c'est comme si elle n'avait absolument pas eu de revenus, et d'autres années, ce sont des revenus qu'elle ne comprend pas et qui ne correspondent pas à ce qu'elle a effectivement perçu. Comment elle doit faire d'une part pour rectifier ça, et d'autre part, elle voit qu'il faut attendre 55 ans pour faire des réclamations alors qu'elle n'a pas cet âge-là. Alors, premièrement, si on constate, comme je le disais et on l'expliquait tout à l'heure, si on constate que son relevé de l'assurance retraite ne correspond pas à ce que l'on pense, il faut vous rapprocher de nos services, encore une fois, via notre messagerie, sur notre site internet, pour notre boîte contact, et on va vous envoyer un relevé de ce que vous avez effectivement cotisé à la GSA, à la Maison des artistes. Ce relevé, vous allez l'adresser à l'assurance retraite et il va permettre de mettre à jour votre compte. Dans ce relevé, vous trouverez aussi des explications pour savoir comment il est constitué. Maintenant, en ce qui concerne le fait qu'on vous ait dit avant vos 55 ans, on fera pas grand-chose. Alors, il faut savoir une chose, toutes les caisses de retraite, les CARSAT et la CNAV, s'occupent en priorité des personnes qui sont le plus près du départ à la retraite. Mais vous envoyez ces informations sur votre espace privé de l'assurance retraite. Ça prendra un certain temps pour qu'elles soient traitées, mais elles seront traitées. Bon, maintenant, encore une fois, vu que l'âge légal de départ de la retraite commence à 62 ans, c'est vrai que vous pouvez faire les démarches quand vous avez 30 ou 40 ans, mais à 55 ans, quand on commence à avoir un certain nombre de trimestres et s'approcher de la deuxième partie de sa carrière, oui, là, ça va un peu plus vite. Il faut bien comprendre qu'il y a tant d'agents pour traiter tant de dossiers et que l'on favorise les générations qui sont au plus près du départ dans la retraite. Et à nouveau, une question pour la sécurité sociale des artistes-auteurs. Jérôme, Virginie nous demande si on peut maintenir son activité accessoire en même temps que l'on perçoit sa retraite. Absolument. Dès lors que c'est une activité accessoire, qu'elle est reconnue comme telle et prise en compte dans l'assiette sociale de l'URSSAF, il n'y a aucun souci. C'est comme si vous poursuivez votre activité artistique. Vous pouvez continuer les deux. Donc, pas Très de bien, souci. Vous liquidez votre retraite, vous continuez votre vie artistique, vous continuerez à cotiser, bien sûr. parfait. Pour Victor, Gauthier nous demande si la retraite complémentaire s'ajoute à la retraite de base
ou bien c'est une cotisation dont la finalité est différente. Et il nous explique qu'il ne comprend pas sa réelle finalité. La finalité de la cotisation de retraite complémentaire, c'est de vous créer des droits à une retraite complémentaire qui viendra bien évidemment s'ajouter à la retraite de base. La retraite de base, donc le régime général, l'assurance retraite, vous servira à une pension de retraite et le RAP, et si vous avez été salarié, l'Agir Carco, vous servira vos différentes retraites complémentaires. Ça viendra bien s'ajouter à une retraite de base. Parfait. Alors, j'ai une autre question pour Victor. Laure nous explique que pour la première fois, elle va dépasser les 10 143 € en 2025. Est-ce que je dois rapidement adhérer à l'IRSEC afin de modifier mon taux à 4% pour l'année à venir? Et est-ce que ce taux de 4% implique quelque chose? Alors, Laure a perçu plus de 10 000 € cette année, si je comprends bien la question, Alors, et à elle se partir de demande, 2025, en fait, l'or va probablement dépasser les 10 143 €. Donc, ok, elle voudrait anticiper et savoir si elle doit adhérer à l'IRSEC et modifier son taux à 4% pour l'année à venir, le faire dès à présent. alors dès à présent, ça n'est pas possible, puisque cette année, nous sommes sur la cotisation de l'année. Si Laure sait qu'elle va percevoir plus de 10 000 € en 2025, c'est en 2026, pour sa cotisation RAP 2026 qui sera calculée sur ses revenus 2025, qu'il faudra qu'elle fasse le nécessaire pour se rapprocher de nos services dès le mois d'avril pour se faire connaître en tant qu'artiste-auteur qui devra une cotisation. Et si elle ne fait rien, c'est l'URSSAF du Limousin auprès de qui elle aura fait sa déclaration sociale qui nous transmettra l'information. Donc là, on est bien en 2026 sur les rémunérations qui auront été perçues en 2025. Mais aujourd'hui, Laure n'a rien à faire auprès de nos services. Parfait. Une question pour Jérôme. Aurélia nous explique qu'elle est autrice de doublage en traitement et salaire. Est-ce qu'on peut faire un point sur les avantages à se déclarer en traitement et salaire ou bien en BNC? D'après le simulateur en ligne, le statut modifierait le montant des cotisations. Est-ce que ça a des conséquences sur la retraite et sur le montant de la retraite? Alors, ça va avoir de grosses conséquences. Pourquoi? Parce que les cotisations de retraite de base, quand elles sont calculées sur les traitements des salaires, sont calculées sur les revenus bruts. Donc, j'ai 10 000 € de droits d'auteur en traitement et salaire. Ma cotisation retraite va être calculée sur ces 10 000 €. Quand je suis en BNC, eh bien, on va tenir compte de mes frais professionnels ou d'un abattement forfaitaire de 34%. Donc, je ne vais cotiser que sur à peu près 7 000 €. Alors oui, je paierai un peu moins de cotisation, certes, immédiatement, mais plus tard, quand il va s'agir de calculer ma retraite, eh bien, si je suis en traitement et salaire, elle sera calculée en fonction des 10 000 €. Si je suis en BNC, elle sera calculée en fonction de 7 000 et quelques euros. Donc, à la fin, j'aurai un calcul de retraite qui sera moins favorable. J'aurais peut-être payé moins de cotisations au début en BNC, mais le calcul de la retraite sera quand même moins favorable. Alors, Isabelle nous demande si la dispense de précompte est obligatoire lorsqu'on déclare ses revenus en bénéfices non commerciaux, en BNC. Oui, encore une fois, votre client, ce n'est pas parce que vous êtes en BNC que vous êtes dispensé de précompte, c'est parce que vous êtes titulaire de cette dispense que vous la fournissez à vos clients. C'est la dispense qui stoppe le précompte. C'est pas le fait d'être en BNC ou d'avoir un numéro de SIRET. Alors, je regarde. J'ai pour Victor, Sandrine qui nous demande si on peut déduire ses cotisations IRSEC de ses revenus imposables. Tout à fait, ce que je disais tout à l'heure, enfin, tout ce qui est payé directement auprès des régimes de l'IRSEC, donc la cotisation que vous allez payer directement sur le portail IRSEC, vous pouvez les déduire au même titre que toutes vos cotisations d'ailleurs, dès lors qu'elles sont payées directement auprès des organismes de votre revenu imposable. Alors, je cherche une autre question. J'ai une question pour Jérôme.
Lorsqu'on liquide sa retraite à 67 ans, doit-on se réinscrire quelque part pour continuer son activité artistique, puisque le régime artistique dépend du régime général? Est-ce qu'il faut cesser son activité et recréer une activité, ou bien est-ce que ça continue et on n'a pas besoin de cesser son activité? Alors, c'est la particularité du régime des artistes-auteurs depuis sa création, c'est que vous n'avez pas à cesser votre activité quand vous liquidez votre retraite. Non, vous liquidez votre retraite, vous percevez votre retraite et vous continuez votre activité, rien ne change. Attention, ça veut dire aussi que vous allez continuer à déclarer tous les ans vos revenus artistiques auprès de l'URSSAF auteur, à payer tous les ans vos cotisations auprès de l'URSSAF auteur, et vous pourrez éventuellement, mais ça vous le verrez avec l'assurance retraite, à un moment donné, liquider, comme on l'a expliqué tout à l'heure, une deuxième retraite. Mais vous n'avez pas à cesser d'activité, vous n'avez aucune démarche à faire envers la sécurité sociale des artistes auteurs, envers l'URSSAF auteur, si vous prenez votre retraite et que vous continuez votre activité. Rien ne changera pour vous. Alors Christine, encore pour Jérôme, nous demande: est-ce qu'un trimestre acquis sous le statut d'intermittent du spectacle peut s'accumuler à des trimestres d'artiste-auteur? Absolument. Alors attention, imaginons que vous ayez 3 trimestres d'artiste-auteur et un trimestre d'intermittent du spectacle. Eh bien, pour l'année donnée, ça vous fait vos 4 trimestres. Mais par contre, si vous avez 4 trimestres d'artiste-auteur et 4 trimestres d'intermittent du spectacle, pour l'assurance retraite, vous ne validerez que 4 trimestres dans l'année parce qu'il n'y a que 4 trimestres dans une année. Donc, oui, on peut cumuler les trimestres de plusieurs activités, toujours dans la limite de 4 trimestres par an. Alors, il y a une question qui est posée plusieurs fois sous différentes formes. Isa nous demande: je veux être précomptée et je déclare un BNC. Est-ce que c'est possible d'avoir ces deux statuts fiscaux différents? Oui, c'est totalement possible. Vous faites ce que vous voulez. Alors attention, ce sera peut-être un peu plus compliqué pour gérer votre dossier lors de la déclaration sociale avec l'URSSAF du Limousin, puisque l'URSSAF, par principe, estime que dès lors qu'on a une dispense de précompte, on va l'utiliser. Donc ça, il faudra bien que vous précisiez que vous avez été précompté quand vous ferez votre déclaration sociale annuelle auprès de l'URSSAF du Limousin, mais vous pouvez ne pas utiliser la dispense de précompte. C'est un choix. Mais vous ne pouvez pas être dispensé de précompte si vous ne la présentez pas. Donc, si vous ne la présentez pas, vous êtes précompté. Si vous la présentez, vous êtes dispensé de précompte. Parfait. Et enfin, ça risque d'être notre dernière question. Pour Jérôme, est-ce que les cotisations URSSAF sont déductibles des revenus imposables comme le sont celles de l'IRSEC? Absolument, ce sont des cotisations obligatoires, donc elles sont déductibles du revenu. Alors ça va dépendre. Si vous êtes en micro BNC, eh bien ça fait partie des 34% d'abattement forfaitaire. Donc dans cet abattement forfaitaire sont compris tous vos frais professionnels, y compris vos cotisations sociales. Et si vous êtes à la déclaration aux frais réels, ce qu'on appelle la 2035, eh bien là, il y a une case spécifique où vous devez reporter le montant des cotisations déductibles, la CSG en partie, la maladie, la retraite. Alors, juste une question pour Victor, qui est en lien avec celle qu'on vient de voir. Eh bien, Benedetto nous demande: comment fait-on pour déduire nos cotisations IRSEC sur nos impôts sur le revenu? Est-ce qu'il existe une case avec un numéro sur la déclaration? Alors, ça rejoint effectivement ce que Jérôme vient de dire. Tout ce qui est en BNC, c'est sur la 2045, c'est ça, Jérôme? Vous avez 2035. une case, pardon? 2035. 2035, excuse-moi. Oui, il y a une case dédiée. Et si vous êtes en traitement et salaire, il faut le déduire directement de votre revenu imposable. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Allez, une dernière et ensuite ça sera une des dernières pour la sécurité sociale des artistes-auteurs. Bonjour, comment rachète-t-on des trimestres et à qui? Alors, le rachat de trimestre, on l'a vu, il y a plusieurs possibilités. On peut racheter, par exemple, des trimestres ou d'études.
Donc ça, c'est un cas particulier où on peut régulariser, si on a été, par exemple, assujetti à GSA, on peut régulariser les cotisations arriérées. C'est un autre fonctionnement. Quoi qu'il arrive, ça se passe auprès de l'assurance retraite. C'est l'assurance retraite qui gère le rachat des trimestres et en fonction de votre situation et du type de trimestre, va vous faire un devis. Merci beaucoup, Jérôme. C'était notre dernière question. Alors, je vous précise que s'il reste des questions, on tâchera d'y répondre par message séparé. Je vous précise également que vous pouvez revoir ce webinaire sur la chaîne YouTube Sécurité sociale des artistes auteurs. Je fais un grand merci à nos deux experts, Jérôme et Victor, pour leur présentation et toutes leurs réponses qui sont très claires. Je vous donne rendez-vous pour les prochains sujets de webinaire et je vous dis au revoir à tous et bon appétit vu l'heure. Merci, au revoir. Merci, au revoir Chantal.